Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu disais qu'on parlait de quoi ce matin ? Ce matin, on parle de rapt d'enfants, on parle d'enlèvement d'enfants et vous allez au fur et à mesure comprendre pourquoi. Alors, vous savez qu'il y a quelques années, sinon il y a un an, nous avions reçu ici une personne qu'on connaît bien. C'était un père qui était venu tout tremblotant. Je me souviens de cette interview à la radio. Elle était complètement bouleversante. Sa fille était partie à l'école, donc je parle bien d'un Gabonais. Sa fille était partie à l'école et puis lui au travail, enfin classique, jusqu'à ce que sa femme l'appelle à un moment donné de la journée et lui dise que l'enfant n'est toujours pas rentré à la maison. Et puis là, ils ont commencé à rechercher, à demander en fait à tout le monde s'ils avaient vu leur enfant à l'école, sauf que personne n'avait vu l'enfant à l'école. Et aussi incroyable, voilà, que cela puisse paraître. Est-ce qu'on peut encore réécouter ça aujourd'hui après ma rubrique par exemple? Aussi incroyable et aussi traumatisant que cela puisse paraître, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé l'enfant de Sylvain. Donc il s'appelle Sylvain. On n'a toujours pas retrouvé la fille de Sylvain, donc ils ont tout cherché. On avait retrouvé, je pense, certaines de ses affaires à la plage. Ses amis d'école disaient qu'elle ne savait pas. Enfin bref, une histoire a fait vraiment froid dans le dos tous les parents. Donc ça, c'est le cas de la fille de Sylvain. Après, vous avez plein d'autres cas d'enlèvement au Gabon. Donc parfois qui impliquent des enfants qui n'ont même pas 10 ans. Donc parfois, ça implique de tout petits enfants, comme le petit garçon qui est disparu en ce moment et que l'on recherche beaucoup du côté de Bitam. Vous avez pu voir sa photo circuler sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez aussi ce petit garçon qui avait lui disparu à Libreville mais qu'on a fini de retrouver. Donc même si dans certains cas, lorsqu'il y a les disparitions d'adolescentes, elles sont retrouvées souvent un petit peu plus rapidement et que ces disparitions d'adolescentes sont souvent liées à des fugues amoureuses et ce genre de choses. Mais dans la plupart des cas, lorsque les disparitions entraînent des enfants de moins de 10 ans au Gabon, je veux dire, parfois c'est très très difficile de savoir exactement où ils sont passés. On ne peut pas parler de disparition sans commencer à être traumatisé par cette découverte macabre que l'on avait faite, je pense que c'était à Nzeng, où dans une voiture abandonnée, on avait retrouvé des corps de 3 ou 4 enfants. C'était des enfants qui avaient moins de 10 ans et qui avaient été kidnappés et ensuite tués et abandonnés dans une voiture à Nzeng. Donc voici un petit peu la situation des enlèvements au Gabon. Quand on parle d'enlèvement d'enfants au Gabon, ce n'est une surprise pour personne parce que c'est des choses que l'on vit depuis plusieurs années et la multiplication de ces enlèvements arrive en fait à certaines périodes de l'année où l'inconscient populaire ou alors le message populaire en fait qui est envoyé dès qu'on parle d'enlèvement, ça fait directement penser, ça envoie direct un message aux parents où ils se disent que leur enfant a été enlevé, souvent par des commanditaires qui demandent en fait, qui réclament l'enlèvement d'enfants pour des pratiques mystiques ou ce genre de choses. Mais si vous checkez aussi sur les sites, le site d'Interpol par exemple, on va vous dire que dans le monde, le trafic d'organes humains est devenu quelque chose, c'est le trafic le plus lucratif au monde désormais. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le trafic d'organes humains se fait beaucoup plus maintenant vers les pays africains parce qu'on vient ici et on prend des personnes que l'on détrousse ensuite de leurs organes pour pouvoir les vendre très cher à des Européens, des Américains qui auraient forcément beaucoup d'argent et qui chercheraient en fait des organes pour des greffes. Donc il y a aussi cette possibilité-là et vous pouvez donc les retrouver sur beaucoup de sites sénégalais qui en parlent, qui ont avec le Gabon en commun la question des enlèvements
les enlèvements d'enfants, surtout les causes. Donc les causes, c'est celles que je venais de présenter. D'abord, dans l'inconscient populaire, on parle de l'utilisation des enfants qui sont ensuite assassinés pour des fins mystiques, pour des promotions sociales, ce genre de choses. Donc c'est franchement une idée commune à la population. Maintenant, je peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. J'en ai aucune idée, mais c'est une idée commune. Après, vous avez des rapts d'enfants ou des rapts d'adolescents ou ce que vous voulez, qui font suite à ce qu'on appelle donc le commerce des organes humains. Et ça, par contre, ce n'est pas une idée générale, une idée reçue générale. C'est véritablement un fait, c'est des statistiques, c'est connu en fait que c'est fait de cette manière-là. Et si vous faites des recherches sur Internet, vous allez pouvoir les trouver. Donc aujourd'hui, on va pas trop s'appesantir sur les causes. Par contre, je pense qu'il est temps, quand on se pose des questions, de savoir pourquoi tout le monde se demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se reproduise plus, ou du moins pour qu'on puisse freiner le rapt des enfants très rapidement. Et là, l'une des questions en fait que je me pose sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte de limiter au maximum les enlèvements d'enfants, c'est sur la procédure. Une fois que tu as découvert que ton enfant a disparu, quels sont les moyens en fait dont tu disposes pour pouvoir informer le plus grand nombre de l'enlèvement de ton enfant, parce qu'un enfant quand même, un être humain, on ne le cache pas dans une malle. Enfin, je veux dire, même quand on enlève un enfant, on est quand même obligé de le trimballer d'une zone à une autre. Donc, comment est-ce que on pourrait faire en sorte d'informer le grand nombre, en fait, une alerte qui permettrait de retrouver un enfant le plus rapidement possible, surtout lorsqu'ils ont moins de 10 ans, qui peuvent pas forcément parler, qui ne sont pas logiques dans ce qu'ils disent. Enfin, c'est des enfants. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour les retrouver le plus rapidement possible? Alors chez nous, vous avez pu remarquer qu'on est vraiment, mais niveau enlèvement enfant et niveau information, on est vraiment à un niveau limite, parce que ce qui se passe, c'est qu'au Gabon, dès que ton enfant a été enlevé et que tu l'as signalé donc aux forces de police, certainement les forces de police envoient une signalisation, donc parce que c'est connecté dans tout le pays. Mais en gros, s'il faut maintenant faire du travail au coude là, de proche, du travail beaucoup plus intensif, les parents se lancent dans ça eux-mêmes. Ils créent des visuels eux-mêmes, ils essaient d'amplifier sur les réseaux sociaux, ils supplient les gens de partager et ainsi de suite. Et là, je me disais qu'il est peut-être temps que notre pays prenne cette question d'enlèvement d'enfants à bras-le-corps, parce qu'il y a des pays qui ont véritablement créé des systèmes en fait d'alerte enlèvement. Par exemple, en France, ils ont l'alerte enlèvement, c'est pas juste un groupe de mots, c'était un véritable dispositif qui a pour finalité de porter secours en fait à un enfant qui a été victime d'un enlèvement, en mobilisant tous les moyens dont dispose en fait le pays en un temps minimum pour retrouver l'enfant le plus rapidement possible. Donc les critères par exemple en France pour déclencher l'alerte enlèvement, il suffit juste que la victime soit mineure, donc qu'elle ait moins de 18 ans. Il doit s'agir obligatoirement d'un enlèvement avéré et non d'une simple disparition même inquiétante. Et puis, la vie ou l'intégrité physique de la victime doit être en danger, et le procureur doit être en possession d'informations dont la diffusion auprès des populations peut permettre de localiser l'enfant ou le ravisseur, c'est-à-dire bien identifier l'enfant, avoir une photo et tout ça, ce qu'il portait et ainsi de suite. Et l'alerte enlèvement en France se caractérise par un message d'alerte qui est diffusé directement au niveau national immédiatement que le procureur a donné instruction pour cela. C'est directement diffusé sur le plan, sur le niveau national. N'oubliez pas que je vous disais que l'alerte enlèvement en France, c'est véritablement un dispositif qui permet de déployer le maximum de moyens en un temps record. Donc c'est vraiment un temps très court où on te met à disposition un nombre de moyens, mais à pas comprendre, tu vois, c'est énorme quoi, c'est exceptionnel. Donc sur le plan national, ça va se caractériser par exemple des annonces sonores dans les gares, dans les stations de métro. Tu vas voir ça dans l'affichage lumineux sur les panneaux d'autoroute.
Donc sur les panneaux d'autoroute, tu vas les retrouver. Sur les panneaux de publicitaires aussi numériques, tu vas les retrouver. Tu as les flashs radio, tu as le bandeau déroulant sur les chaînes de télé. Et puis tu as surtout un dispositif internet incroyable qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir ailleurs. Et puis c'est le procureur qui apprécie ensuite l'opportunité de saisir ou non l'ensemble des partenaires. Et il peut avoir une diffusion plus intensive au niveau local si nécessaire. Par exemple, si ça s'est passé à Paris, on peut amplifier encore la communication vers Paris. Ou si on te dit que le ravisseur on l'a aperçu par exemple dans une gare et il y avait un train qui partait vers Marseille, tu vois, on va vraiment amplifier la communication à Marseille dans les zones où on sent que c'est peut-être là-bas qu'il est allé. Ensuite, il y a le contenu du message qui peut être modifié au fur et à mesure. Par exemple, si on dit que le ravisseur, il avait par exemple les cheveux blonds, tu vois, et puis après on se dit qu'il a changé et qu'il l'a donné à une femme. Donc au fur et à mesure, il y a une mise à jour qui est faite de sorte que le ravisseur est vraiment collé au train. En fait, il est suivi. Et puis il y a un numéro vert qui est mis en place pour recueillir les témoignages éventuels. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de toutes ces méthodes-là. Et puis après, vous avez l'alerte Amber aux États-Unis. Je pense que si vous êtes déjà arrivé aux États-Unis une fois, vous avez dû le recevoir sur votre téléphone. C'est pas un texto, ce n'est pas comme un mail que tu reçois. Push. Voilà, c'est un push qui, à un moment précis, immobilise l'ensemble des téléphones. Et avec des alarmes, donc c'est une sonnerie bien particulière que tout le monde va recevoir sur son téléphone et ça s'affiche et tu as la photo de l'enfant et c'est ce qu'aux États-Unis ils appellent l'alerte Amber. Et l'alerte Amber, en fait, vient de America's Missing Broadcast Emergency Response. C'est ce que ça veut dire Amber. Mais Amber est aussi tiré du nom d'une jeune fille qui s'appelait Amber Engerman, qui avait été enlevée au Texas en 1996. Et l'alerte Amber est vraiment exceptionnelle parce que la diffusion de l'alerte est prise par le service de police. Et comme je vous le disais, ça se matérialise sur les téléphones de l'ensemble des personnes. C'est que si tu as une SIM téléphonique aux États-Unis et qu'à ce moment précis, il y a une alerte enlèvement, c'est la même chose que les alertes ouragans, tornades, ce genre de choses, mais alerte enlèvement, tu vas le recevoir sur ton téléphone, c'est pas comme si tu avais le choix, tu vois, donc tout le monde le reçoit au même moment et il n'y a pas plus efficace que ça. Donc je passe toutes les autres choses qu'ils offrent un petit peu, qu'ils mettent en place un petit peu comme la France parce que je venais d'en parler, donc à la télé et tout, sur les panneaux et ainsi de suite, je vous passe tout ça, mais la particularité aux États-Unis, c'est le téléphone. Donc pourquoi est-ce que je parlais donc des différentes méthodes qui sont mises en place ici et là dans ces pays? C'est parce que comme je le disais, chez nous, on est vraiment à un niveau limite et on laisse les parents se débrouiller tout seuls. J'ai lu par exemple la question de la disparition de ce petit garçon à Bitam où le père disait que quelqu'un l'a appelé pour lui dire qu'il a vu son enfant et que s'il avait besoin d'informations, il devait d'abord lui faire un airtime money de 30 000 afin qu'il lui dise où se trouve l'enfant. C'est alors, méchant, ça. de vous à moi, quel est le parent, le père ou la mère dans ce monde qui réfléchirait à deux fois après avoir perdu son enfant, même si on lui dit donne 50 000, même si on lui dit donne tout ce que tu as, il va donner tout ce qu'il a pour retrouver son enfant. Mais en abandonnant les familles, en fait, à leur propre sort, à la recherche de leurs enfants, on les expose aussi à ce type d'escroquerie parce que après avoir envoyé les 30 000, personne ne lui a dit où se trouvait son petit garçon. Il est toujours à la recherche de son petit garçon qui a 4 ans, je pense. Comment un enfant de 4 ans, il peut pas se retrouver tout seul. Donc, on a vraiment besoin de la collaboration de tout le monde. C'est à ce moment précis que l'État ou le gouvernement doit prendre de véritables mesures, en fait, au Gabon pour au moins, je vais pas dire régler, parce que dans le monde entier, on peut pas régler la question des enlèvements. Tu peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un lorsqu'il décide de kidnapper un enfant. Cependant, on peut réagir de manière efficiente comme dans ces pays que je venais de présenter, là où il y a vraiment un système. Tu peux pas, en fait, si tu arrives à enlever un enfant et que tu arrives à t'enfuir avec, c'est que franchement, on sait pas quel système tu as utilisé. Peut-être que tu l'as du genre caché dans une malle ou ce genre de choses, mais si tu marches avec cet enfant, que tu es dans un taxi avec cet enfant ou même que tu es dans un train,
peu importe ce que tu feras, on va t'attraper parce que ces pays-là ont mis en place des mesures en fait pour gérer, pour répondre de manière efficace, efficiente et rapide à la question de l'enlèvement des enfants. Or, chez nous, ce n'est véritablement pas le point. Mais je vous vois d'ici en train de me dire, oui, mais les télés, les radios, les trucs, ce serait peut-être difficile à synchroniser. Et puis là, je m'assois et je me dis, tous ces concours hackathon et numériton et je ne sais pas trop quoi qu'on a organisé dans le pays, des concours donc basés sur le numérique où on demandait aux gens de créer des applications qui changeraient la vie des gens, utilisant le numérique. S'il y a une chose au moins qui est commune en l'ensemble des Gabonais, c'est certainement le fait qu'on a des téléphones portables. La dernière fois on parlait d'Afrique, on disait, il y a combien d'abonnés de téléphonie au Gabon? Près de 3 millions. 3 millions. Il y a près de 3 millions d'abonnés d'abonnés téléphoniques au Gabon. Or, on sait bien que notre population, c'est 1 800 000 habitants, 2 millions. Donc, pourquoi il y en a 3 millions? C'est qu'il y a 1 million de personnes, en fait, qui ont un téléphone supplémentaire, donc une SIM supplémentaire, quand je passe ceux qui en ont 3 ou qui en ont 4. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas à une solution numérique qui permettrait en fait de gérer la question des enlèvements au Gabon. Le monsieur dont je vous parlais, Sylvain Noueniengue, qui était passé à Urban FM, il est passé à Urban FM en 2018. Nous sommes en 2020, il n'a toujours pas retrouvé son enfant. Alors, déjà que la perte d'un enfant lorsque ton enfant est mort, c'est déjà assez compliqué à vivre, tu vois, c'est que les parents ne sont pas censés enterrer leurs enfants, tu vois, c'est vraiment horrible comme fait, c'est déjà très difficile, mais imagine un seul instant devoir te lever tous les matins, devoir te coucher tous les soirs sans savoir si ton enfant est en vie ou si ton enfant est mort, si ton enfant est dans de bonnes conditions ou s'il est en train d'être torturé par un pervers ou si, je ne sais pas, si c'est une petite fille, elle est en train d'être violée par des personnes. Il n'y a pas plus grande torture en fait, parce que quand ton enfant est mort, tu l'enterres. Tu te couches le soir et tu sais exactement où se trouve ton enfant. Lorsque c'est trop dur, tu repars à la tombe et puis tu exprimes tes émotions. Mais lorsque ton enfant a disparu, c'est horrible ce qu'on fait à ses parents. C'est que l'État doit se poser un instant. On ne doit pas voir ça comme des faits isolés. Il y en a énormément au Gabon. Il y a qu'à faire un recoupage de la question des enlèvements au Gabon pour vous rendre compte que c'est dramatique. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas concernées, oui, parce que vos enfants sont avec vous, mais personne n'est à l'abri. Il y a des enfants qui sont enlevés à peine à la sortie de l'école. Il y a des enfants qui sont enlevés sur la route de l'école ou de la maison. Il y en a qui sont enlevés même entre leur maison et chez le boutiquier. Parce que les enfants de Nzeng, ils étaient juste allés chez le boutiquier. C'est que il y a des choses, en fait, vous ne pouvez pas prévenir ce genre de choses parce que les psychopathes et les malades mentaux, il y en a à tous les coins de rue. Donc, aujourd'hui, on gagnerait tous à se serrer les coudes et à exiger qu'il y ait une véritable procédure et un véritable suivi concernant l'enlèvement d'enfants. C'est qu'on devrait par exemple retrouver les images, les photos des enfants qui sont enlevés sur la page de la préfecture de police de Libreville, tu vois, où on te dirait que voici les enfants qui sont enlevés. On devrait pouvoir recevoir ça de manière officielle sur le WhatsApp, mais envoyé par la préfecture de police de Libreville, où on devrait pouvoir recevoir des alertes push, comme aux États-Unis à un moment, avec des alarmes mais criardes qui te dit qu'il y a un enfant qui a disparu à Bitam, à Oyem, ou je sais pas, et puis voilà à quoi il ressemble, des choses qui permettraient en fait d'intercepter le plus rapidement possible les ravisseurs. Mais si on continue à rester dans cette situation, je vous le dis, que ce soit là, on est en train de parler des personnes qui sont très loin de nous, on ne les connaît pas forcément, et puis on se dit que bon bref, on ne les connaît pas, donc on ne ressent pas ça. Mais imaginez un seul instant que c'est votre enfant, vous allez vous rendre compte à quel point cette chose est invivable. Et je vais donc terminer la rubrique par ça. On va mettre une partie de l'interview de monsieur Noueniengue qui était passé ici en 2018 et qui parlait de sa fille qui s'appelait Ndiengi Renami Line, qui avait disparu donc en allant après être allé à l'école. C'était en 2018 et aujourd'hui jusqu'en 2020 ils ne l'ont toujours pas retrouvée. À savoir ce que ça fait, et sans savoir qui sont ces personnes, qui sont ces corps. Et de manière impulsive, tu y vas parce que tu es parent d'un enfant qui aujourd'hui, plusieurs jours, n'est pas rentré à la maison, qui on ne sait pas où elle est. C'est un peu terrifiant comme situation.
Est-ce que vous avez collé des avis de recherche à la plage? Est-ce qu'il y a Parce des que l'avis de associations? recherche qui est sur notre page Facebook que vous pouvez voir en ce moment, si vous vous connectez, histoire de voir si vous avez vu Lynn quelque part ou si vous la reconnaissez. Donc, est-ce que vous avez mis ces avis de recherche un petit peu partout dans Libreville? Bon, un petit peu partout, je dirais pas oui, mais à l'établissement, dans tous les commissariats et les brigades de Libreville, et dans le quartier, et maintenant par réseaux sociaux, Facebook, des publications, des partages avec des amis en étranger, au Gabon. C'est ce que j'ai bien pu faire. Stop Fresh Morning.